Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des bases mécaniques qui influencent la puissance. Nous avons déjà vu que plusieurs paramètres pouvaient influencer votre puissance plus ou moins durablement. Certains sont identifiables en vidéo, les bases mécaniques. La dynamique du buste, à contrario de la dynamique des bras, facilite la rotation des épaules dans la montée et le déroulé des épaules dans la traversée de balle. Elle est considérée comme la première base mécanique qui influence la puissance. L'harmonie représente votre capacité à accélérer le corps et les bras ensemble. Elle est dépendante de la dynamique du buste, nécessaire mais pas suffisante pour avoir de l'harmonie. L'harmonie représente à elle seule la puissance de votre mouvement. Pour améliorer votre puissance, vous devez maîtriser les bases mécaniques et travailler en parallèle le rythme, l'intensité, l'alignement et la coordination. Éléments qui ne sont jamais stabilisés, vous devez avoir un plan d'action précis avec des priorités clairement établies. Et c'est ce cheminement que je vous propose. Nous avons vu que pour modifier un mouvement, vous avez deux solutions distinctes qui reposent sur des principes très différents et que vous pouvez utiliser sur le parcours et sur le practice. Nous allons d'abord voir la première solution sur le parcours. Cette solution repose conjointement sur la mémoire musculaire qui a une durée de 15 secondes en moyenne et sur la mémoire procédurale qui est la mise en place d'une routine ou d'un rituel. Quand on observe un champion, il utilise un cheminement qui est toujours le même avec trois étapes bien distinctes. La première étape est kinesthésique, elle a un rapport à la perception consciente du mouvement. Elle a pour but d'influencer mécaniquement le mouvement. En général, la motricité est la notion la plus importante à ce moment de la préparation, car une mauvaise dynamique du buste ne permet pas une bonne coordination du mouvement. Le champion, le sachant, va déclencher systématiquement sa dynamique du buste. La deuxième étape est l'étape ultime pour ne pas réfléchir pour faire. Le champion se met en relation avec la cible, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute. La relation avec la cible valide le fait que vous jouez pour aller vers une cible en priorité. La troisième étape concerne l'action. Le mouvement est conditionné par la cible et c'est dans cette situation que la performance est la meilleure. Le rituel est le seul moyen à disposition pour améliorer votre performance sur le parcours. Avez-vous un rituel, une routine s'appuyant sur ces trois étapes? L'intérêt du rituel est d'abord de vous permettre d'optimiser votre performance, mais aussi de modifier instantanément votre mouvement. Et ceci aura un impact sur vos résultats. Prenons un exemple, vous constatez que votre dynamique du buste n'est pas bonne et que l'amplitude de rotation de vos épaules n'est pas suffisante dans votre backswing et dans votre déroulé vers la cible. Vous êtes donc dans une dynamique des bras, vous savez que si vous pensez à tourner en jouant, les choses peuvent se compliquer. Vous devez donc exagérer la rotation de vos épaules dans votre préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant dans les 15 secondes avant de jouer. Première étape de votre rituel. Comme ceci. Vous modifiez votre mouvement en caricaturant votre mouvement de préparation dans la première étape. À partir du moment où vous prenez la décision de jouer, vous vous mettez en relation avec la cible comme le champion. Deuxième étape. Et feu, vous jouez, conditionné par la cible et la volonté d'atteindre la cible. Troisième étape, en oubliant la dynamique de vos épaules. Il faut laisser faire la mémoire immédiate. Dans un premier temps, vous expérimentez votre rituel sur le practice en fonction des images de votre swing et en caricaturant ce qui vous manque. Vous essayez de respecter les trois étapes et ensuite vous appliquez votre rituel sur le parcours et là vous allez commencer à constater une amélioration de votre performance et de la puissance de vos coups. Maintenant, nous allons voir la deuxième solution à mettre en place au practice et qui s'appuie sur la répétition et la proprioception.
La proprioception est la perception consciente de la position des différentes parties d'un mouvement. Dans les arts martiaux, les pratiquants répètent des katas, ce sont des mouvements codifiés qui valident une maîtrise technique. Si vous allez au practice uniquement pour jouer des balles, c'est que votre mouvement est parfait. Vous allez alors travailler votre rituel comme si vous étiez sur le parcours. Mais si vous allez au practice, vous entraînez avec un mouvement défaillant, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Pour être certain d'avoir un bon geste, vous devez aller au practice faire des mouvements imposés qui prennent en compte votre besoin mécanique, et j'appelle ces mouvements les gammes. Vous devez avoir un objectif prédéfini et vous imposer de l'atteindre. Concernant la puissance, prenons l'exemple de la dynamique du buste qui doit vous permettre de tourner vos épaules au minimum à 80-90 degrés dans la préparation arrière et 130-140 dans le déroulé vers l'avant. Vous avez constaté que votre rotation est insuffisante dans la préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant. L'amplitude des bras est un élément clé pour faciliter la dynamique du buste. Vous pouvez imaginer un mouvement où vous levez les bras de façon caricaturale en stabilisant votre tête. Le dos plat, principe de base de la posture, deviendra indispensable pour stabiliser votre tête et vous finissez votre mouvement en levant les bras au maximum et en marquant l'extension du bras gauche. Dans ce mouvement imposé, qui n'est pas un swing et qui est l'équivalent d'une gamme, en travaillant l'amplitude de vos bras, vous travaillez par la même occasion votre posture et l'extension du bras gauche pour les droitiers. Première base mécanique qui influence la régularité. Le fait d'être capable de faire ce mouvement valide que vous maîtrisez votre bras gauche et l'amplitude des bras nécessaires pour mettre en place une dynamique du buste. Si vous êtes capable de marquer l'extension de votre bras gauche sur commande en finissant votre mouvement, vous serez en mesure d'avoir le bras gauche en extension au moment de l'impact. La majeure partie d'entre vous ne sera pas en mesure de lever les bras vers le ciel facilement sans perdre l'équilibre, car un mouvement ample nécessite des appuis solides qu'il faudra développer. Le perfectionnement de votre posture deviendra obligatoire avec un dos plat, mais aussi vous devrez choisir une posture d'aérien ou de terrien. Une gamme bien faite doit valider plusieurs points techniques essentiels dans la mise en place d'un bon mouvement. Certains ne pourront pas marquer l'extension du bras gauche en dynamique dans la fin du mouvement, car le muscle fléchisseur du bras gauche, le biceps, est actif et plie le bras de façon réflexe. Vous devez réveiller le muscle extenseur, le triceps en particulier, et le seul moyen de le réveiller est de vous corriger en statique systématiquement. Le principe des mouvements imposés ou des gammes est d'avoir un objectif prédéfini pour vous obliger à solliciter la bonne chaîne musculaire. On appelle cela la proprioception. Pour finir, j'aimerais vous montrer un exercice de coordination indispensable pour développer la puissance, sachant que la puissance est l'addition de bases références que sont la dynamique du buste et l'harmonie, et l'influence de plusieurs paramètres. Vous devez avoir un exercice qui vous aide à coordonner tous ces éléments, sachant que certains peuvent être contradictoires et aussi pour gagner du temps. Il vous faudra acheter un paillasson rectangulaire dans un magasin de bricolage et faire un trou avec un cutter à 10 cm d'un grand côté et à 10-15 cm d'un petit côté pour mettre un tee en caoutchouc de practice. Le premier exercice se pratique face au mur. Vous prenez un fer moyen, 6, 7, 8 pour commencer. Ensuite, un hybride, mais par la suite, vous pouvez utiliser tous les clubs du sac jusqu'au driver. Vous allez faire des swings en vous collant contre le mur et en touchant le tee durant l'exécution du mouvement. Vous positionnez votre paillasson par le grand côté contre le mur en plaçant le tee le plus près possible du mur. Placez le paillasson pour que la partie la plus large se situe avant le tee. Dans la coordination du mouvement, la partie la plus délicate à coordonner correspond au départ de la descente.
Le bas du corps doit s'engager en premier, car le bas du corps est plus lent que le haut du corps. La tête ne doit pas se déplacer latéralement vers l'avant, et au moment où vous touchez le tee, les hanches doivent être décalées par rapport au buste et les mains légèrement devant le tee. Dit et exécuté ainsi, cela peut paraître simple, mais cette coordination n'est pas facile à mettre en place, et cet exercice du face au mur vous permettra de le faire instantanément. Vous vous positionnez avec la tête de club collée au mur, et bien sûr, vous devez venir toucher le tee qui est en retrait du mur, et cette situation particulière va permettre l'enchaînement du mouvement. Je vous invite à vous filmer avec et sans le mur et comparer pour constater les changements. Déjà, en le faisant, vous allez percevoir des changements instantanément, sans pour autant préciser lesquels. Un certain nombre de joueurs moyens ont des mouvements de tête non stabilisés et l'exercice du face au mur peut être miraculeux pour certains. Expérimentez-le sur des intensités différentes et surtout, n'hésitez pas à faire un commentaire sous votre vidéo pour me donner votre avis. Votre réussite ne dépend que de ce que vous ferez. Utilisez-vous la mémoire musculaire à travers un rituel ou une routine sur le parcours. Faites-vous des mouvements imposés avec l'objectif de valider une maîtrise technique. Faites-vous des exercices de coordination. Vos difficultés ne sont pas irréversibles, mais plutôt liées à un mauvais plan d'action. Un mouvement globalement parfait se construit en moins de 40 heures d'entraînement, même si vous jouez depuis 20 ans avec un mouvement défaillant. Le levier le plus efficace à court terme pour ceux qui jouent sur le parcours est le rituel, car il se met en place en quelques heures, et vous allez en constater les bénéfices en moins de 30 minutes. Alors si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de passer à l'action et être prêt à gagner de la puissance, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater que la puissance s'améliore rapidement en agissant en priorité sur vos bases mécaniques, la dynamique du buste et l'harmonie. Vous allez découvrir les deux solutions qui vont vous permettre de les mettre en place rapidement. Vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs, alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la formation Puissance Express. Exceptionnellement, pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur un swing de face et de profil avec un bois au choix, driver, bois 3 ou hybride sur un tee comme sur un départ et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante vidéo@laurentcoachdegolf.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email. Mais attention, c'est une offre limitée, seules les 100 premières commandes auront droit à une analyse personnalisée. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout, vous ne gagnez pas de puissance dans vos coups ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email à coach@laurentcoachdegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Avec mes formations, vous avez l'assurance d'acheter des formations certifiées et surtout, ma méthode est la seule méthode au monde à être brevetée. Puissance Express est une formation d'un module, 13 vidéos, d'une durée de 2 heures avec une fiche d'entraînement en PDF que vous pouvez emmener partout avec vous sur le golf, au practice, dans votre jardin ou depuis votre canapé. Alors n'attendez plus, devenez un expert dans la puissance du swing. Si toutefois vous avez un doute sur votre capacité à développer de la puissance, alors achetez la vidéo à l'unité sur le rituel d'une durée de 16 minutes accompagnée d'une fiche d'entraînement. Elle vous prouvera que vous en êtes capable et que la puissance n'est pas réservée qu'aux autres. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'intitule « Le rituel vidéo à l'unité » sous la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous. Je m'abonne à la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.